Coronavirus, l'Amérique latine en plein cauchemar, quasi-retour à la normale en France. Avec près de 30 000 morts au Brésil et plus de 10 000 morts au Mexique, l'épidémie de coronavirus menace de faire s'effondrer les systèmes hospitaliers d'Amérique latine alors que la France, passée par ce cauchemar, il y a quelques semaines, amorce mardi un quasi-retour à la normale. 4 pays latino-américains, Brésil, Pérou, Chili, Mexique, figurent parmi les 10 ayant recensé le plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Clairement, la situation dans de nombreux pays d'Amérique latine est loin d'être stabilisée, a souligné Michael Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire de l'OMS. Il y a eu une augmentation rapide de cas et ces systèmes de santé sont sous pression, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève, se montrant notamment très inquiet pour Haïti. Degré à lire aussi, d'Istanbul à Rome, un parfum de normalisation flotte sur l'Europe. La pandémie a fait au moins 373 439 morts et contaminé 6,3 millions de personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFA à partir de sources officielles lundi à 19h GMT au Brésil, géant de 210 millions d'habitants, où le bilan frôle les 30 000 morts. Les mesures de confinement, ou au contraire de déconfinement y sont prises en ordre dispersé selon les États ou les villes. Et le président Jair Bolsonaro appelle régulièrement à la levée des restrictions pour préserver l'économie et l'emploi. À Rio de Janeiro, la municipalité a ainsi annoncé lundi un plan de retour graduel à l'activité dont les premières mesures entrent en vigueur mardi. Les cérémonies religieuses peuvent reprendre et les sports nautiques individuels, comme le surf ou la natation, sont à nouveau autorisés sur les kilomètres de plage de la ville merveilleuse. Mais personne ne pourra rester sur le sable. L'État de São Paulo, premier foyer de coronavirus du Brésil, mais aussi sa locomotive économique, a commencé à engager prudemment lundi un plan graduel de déconfinement. D'autres pays latino-américains continuent de voir une expansion de la maladie. À Mexique, le bilan a franchi lundi le seuil des 10 000 morts alors même que le pays amorce lui aussi la reprise de son activité économique. Le Pérou a dépassé lundi les 170 000 cas confirmés et les 4 600 décès, ce qui met au bord de l'effondrement le système de santé de ce pays de 33 millions d'habitants. Le pays fait notamment face à une pénurie d'oxygène. Certains hôpitaux demandent aux familles des patients d'apporter leur propre oxygène parce que malheureusement il n'y en a pas assez pour tous les malades, a raconté sur une chaîne de télévision le doyen du Conseil de l'Ordre des médecins de Lima, Juan Astuvilca. Les États-Unis, pour leur part, ont dépassé lundi les 105 000 morts, un bilan qui fait d'eux, et de très loin, le pays du monde le plus durement frappé par la pandémie. L'Europe, qui a vécu ce cauchemar avant le continent américain, est maintenant à l'heure de la normalisation. En France, où le Covid-19 a fait près de 30 000 morts, une étape majeure du plan de déconfinement entre en vigueur mardi. C'est notamment la fin de l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi, une mesure très attendue par des habitants de grandes villes avides de grand air, ou des familles séparées par la distance pendant plus de 2 mois. Avec près de 30 000 morts au Brésil et plus de 10 000 morts au Mexique, l'épidémie de coronavirus menace de faire s'effondrer les systèmes hospitaliers d'Amérique latine alors que la France, passée par ce cauchemar, il y a quelques semaines, amorce mardi un quasi-retour à la normale. 4 pays latino-américains, Brésil, Pérou, Chili, Mexique, figurent parmi les 10 ayant recensé le plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Clairement, la situation dans de nombreux pays d'Amérique latine est loin d'être stabilisée, a souligné Michael Ryan, directeur des questions d'urgence sanitaire de l'OMS. Il y a eu une augmentation rapide de cas et ces systèmes de santé sont sous pression, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève, se montrant notamment très inquiet pour Haïti. Degré à lire aussi, d'Istanbul à Rome, un parfum de normalisation flotte sur l'Europe. La pandémie a fait au moins 373 439 morts et contaminé 6,3 millions de personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFA à partir de sources officielles lundi à 19h GMT au Brésil, géant de 210 millions d'habitants, où le bilan frôle les 30 000 morts. Les mesures de confinement, ou au contraire de déconfinement y sont prises en ordre dispersé selon les États ou les villes. Et le président Jair Bolsonaro appelle régulièrement à la levée des restrictions pour préserver l'économie et l'emploi. À Rio de Janeiro, la municipalité a ainsi annoncé lundi un plan de retour graduel à l'activité dont les premières mesures entrent en vigueur mardi.
Les cérémonies religieuses peuvent reprendre et les sports nautiques individuels, comme le surf ou la natation, sont à nouveau autorisés sur les kilomètres de plage de la ville merveilleuse. Mais personne ne pourra rester sur le sable. L'État de São Paulo, premier foyer de coronavirus du Brésil, mais aussi sa locomotive économique, a commencé à engager prudemment lundi un plan graduel de déconfinement. D'autres pays latino-américains continuent de voir une expansion de la maladie. À Mexique, le bilan a franchi lundi le seuil des 10 000 morts alors même que le pays amorce lui aussi la reprise de son activité économique. Le Pérou a dépassé lundi les 170 000 cas confirmés et les 4 600 décès, ce qui met au bord de l'effondrement le système de santé de ce pays de 33 millions d'habitants. Le pays fait notamment face à une pénurie d'oxygène. Certains hôpitaux demandent aux familles des patients d'apporter leur propre oxygène, parce que malheureusement il n'y en a pas assez pour tous les malades, a raconté sur une chaîne de télévision le doyen du Conseil de l'Ordre des médecins de Lima, Juan Astuvilca. Les États-Unis, pour leur part, ont dépassé lundi les 105 000 morts, un bilan qui fait d'eux, et de très loin, le pays du monde le plus durement frappé par la pandémie. L'Europe, qui a vécu ce cauchemar avant le continent américain, est maintenant à l'heure de la normalisation. En France, où le Covid-19 a fait près de 30 000 morts, une étape majeure du plan de déconfinement entre en vigueur mardi. C'est notamment la fin de l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi, une mesure très attendue par des habitants de grandes villes avides de grand air, ou des familles séparées par la distance pendant plus de 2 mois. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.